Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. C'est l'événement ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du Grand Steeplechase de Paris. On va parcourir 6000 mètres sur le steeple, que des cracks en piste. Une course qui s'annonce probablement un petit peu plus ouverte qu'elle n'y paraît au papier. Allez, c'est parti avec nos bases et une surprise en tête avec le numéro 10, Dreamwish. Il m'a bien plu dernièrement dans le prix Murat. Les 6000 mètres du parcours devraient servir ses intérêts. Il est entraîné par un homme qui a déjà gagné cette course, notamment avec Miller Thomas. J'ai la sensation que justement, ce cheval-là peut faire sensation et battre les favoris sur le fil. Attention également avec le 5, Feu Follet. Troisième de ce groupe 1 en 2020, il a chuté l'an dernier, il vient de faire une énorme impression à l'occasion du prix Ingray, il est revenu à son top, son jockey est ambitieux, il va tenter de prendre sa revanche sur 2020. Le numéro 15, Selgem, impressionnant dans le Trotteuil et dans le Murat, il vient de plier justement devant son compagnon d'entraînement Feu Follet dans le Ingray. Maintenant, ça reste un crack, un champion, un petit phénomène. On l'annonçait déjà sur vainqueur de ce grand steeple. C'est un peu plus ouvert, mais à mon sens, il doit lutter pour la victoire. Du côté des opposants, si on peut appeler ça des opposants, le 14, Nicoas, qui vient de s'imposer avec la manière dans le William Head. Il passe un test ici, certes, mais il a l'estime de François Nicole. Ça peut être tout simplement la révélation de ce groupe 1. Le numéro 8, Eddie de Balme. Alors, c'est pas un véritable champion, mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui met son cœur sur le terrain. Sa deuxième place dans le Trotton derrière Selgem part pour lui. On est obligé d'y croire. Le numéro 2, Happy Monarch, qui a gagné le Grand Prix de Pau cet hiver à Pau, bien évidemment. Il n'a pas été ridicule dernièrement dans le Murat. Il fait partie des nombreux prétendants, plus pour les accessibles que pour la victoire, vous l'aurez compris. Le coup de poker, ça sera le numéro 11, Général en chef, qui a fait sensation dans cette épreuve l'an dernier avec une 4e place à la clé. Il n'a pas convaincu cette année, on va pas se le cacher, mais il va être monté en puissance. Je pense que son entourage l'a préparé aux petits oignons, comme on dit, pour ce Grand Steeplechase de Paris. Lui aussi pourrait surprendre à belle cote et faire sensation. Les outsiders avec le numéro 16, Ron Mix Tevel, c'est la seule femelle du lot. Elle vient de remporter le président de la République, ce qui lui donne logiquement une chance ici. Les 6000 mètres, pas d'inquiétude. Elle tente ici un doublé qui n'a plus été réalisé depuis 1950 avec un certain Tournai, vainqueur du président et vainqueur du Grand Steeple dans la foulée la même année. C'est compliqué avant coup, mais je me dis qu'elle a sa place à l'arrivée d'une telle épreuve. Le numéro 7, Gloris, 4e du Murat, 2e du Georges Courtois, sa valeur est faite maintenant. Il reste pour moi un ton en dessous des meilleurs, raison pour laquelle ce sera plus pour une place que pour autre chose. Le numéro 4, Screaming Colors, faut bien quand même placer un petit étranger dans la course. Il a montré des moyens sur le steeple outre-Manche et va se plaire sur la distance, mais il découvre Auteuil, ce qui est un véritable handicap, raison pour laquelle je l'ai mis plus bas. C'est pour moi la meilleure chance étrangère au départ de ce grand steeple. Le numéro 9, Jex, son titre de gloire, une 3e place dans la grande course de Haye en 2021. Il vient de s'imposer sur le steeple, mais à un niveau moindre. Je me demande s'il va pas manquer un petit peu de force, un petit peu d'expérience face à l'élite. Mais voilà, ça fait partie des chevaux qui sont tout à fait capables de venir accrocher une 3, 4, 5e place. Le numéro 3, Album Photo, qui a des titres outre-Manche sur le steeple, de la fraîcheur et l'estime de Willie Mullins, c'est pas rien. Maintenant, lui aussi découvre Auteuil, c'est la raison pour laquelle je le mets un petit peu plus bas dans ma sélection. Et enfin le numéro 6, Enjeu d'Artel, qui vient conclure 2e de Nicoas, mais c'était quand même à 10 longueurs, c'était dans le William Head, 7e du Grand Steeple en 2020. Voilà, je pense qu'il lui manque la petite étincelle. Ça fait partie des chevaux qui peut tout à fait se classer 5e. On a souvent des surprises à la 5e place de ce Grand Steeple. Pour la victoire, je pense qu'il est totalement barré. Les délaissés. Alors dans une telle épreuve, on ne devrait même pas en mettre des délaissés, mais il faut faire des choix, on ne peut pas tous les jouer. Donc je prends mes responsabilités. Avec l'As, Franco de Port, qui vient de décevoir sur 5900 mètres en Irlande. Pour ses premiers pas à Auteuil et face à l'élite, difficile de lui faire une place dans une sélection. Le numéro 12, Lord du Ménil, qui a des titres sur les gros outre-Manche. Ça se complique à Auteuil. Il est tombé au Ridish dans le Grand Steeple l'an dernier. Voilà, si vous avez la place, vous pouvez le glisser, mais moi j'ai
fait le choix de l'écarter, tout comme le numéro 13, Byron Sane. Ce fils de Saint-Dessin, entraîné outre-Manche, reste sur 2 chutes à Entrée. Et il s'est classé 5e du grand steeple l'an dernier, mais son entourage est un petit peu dans le doute. Voilà, moi aussi j'ai la sensation que le cheval n'est pas au mieux, et pour courir le grand steeple Chess de Paris et avoir une chance, il faut être à 150%, raison pour laquelle je tente également l'impasse. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve, on va se régaler pour ce grand steeple Chess de Paris. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer et régalez-vous.